gens, j'espère que tout roule toujours pour vous. Nous nous retrouvons sur cette deuxième partie concernant mes classeurs. Vous avez dû voir normalement, je l'espère, et je vous conseille, si ce n'est pas fait, d'aller voir la partie 1 où je présentais mon asset, mon classeur budget mensuel et mes épargnes bas de line. Voilà. Ma foi, j'espère que ça vous a plu. Sinon, eh ben, tant pis pour vous. Bon, on va passer au classeur défi. Je voulais vraiment en faire une vidéo à part entière parce que c'est un des classeurs les plus importants pour des gens qui se disent budgéteurs et budgéteuses. Hein, parce que les défis, c'est quand même ce qu'il y a de plus ludique dans l'épargne et aussi très satisfaisant. Donc, petite vidéo spéciale pour mon classeur des défis. Je vais vous expliquer un petit peu tout. Je vais vous parler aussi des personnes qui m'ont inspirée, mais aussi des idées que j'ai, que vous verrez à la fin, des petites nouveautés. Et voilà. Sachez que quelques-uns de ces défis que moi j'ai créés en tout cas, je vais vous les mettre sur un drive dont je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo, bien évidemment. Vous allez pouvoir vous servir si le cœur vous en dit et vous faire plaisir avec tout ça. Allez, on attaque avec ce joli petit classeur, toujours, voilà, toujours dans le transparent comme les autres classeurs. Celui-là, je l'avais chopé, je crois, sur Amazon. Il est vraiment tout simple, mais je trouve qu'il met assez bien en évidence voilà, les supports quand on a envie d'être un petit peu créatif. Donc ça c'est top. Allez, on attaque. Sésame, ouvre-toi. Hop. Oh, c'est la même chose. Classeur, défi, jolie page de garde, n'est-ce pas? Vous noterez les jolies fleurs. Je suis fan de tout ce qui est fleurs de ginkgo. Je suis fan aussi de tout ce qui est coquelicot. Donc, à mon avis, il y aura du coquelicot bientôt dans mes supports. Ça ne saurait tarder, ça va pas y couper. Mais là, j'étais partie sur de la couleur, hein, comme ma personnalité. Et sur les fleurs de ginkgo. Premier défi, les amis, et traditionnel défi, nous l'avons quasiment toutes et toutes budgéteuses qui se respectent là dans ces défis, le fameux défi des 5 €, bien évidemment. Ce défi-là, moi je l'ai commencé au mois d'octobre quand j'ai commencé les enveloppes. Et ben, vous voyez, en 6 mois, ça y est, je l'ai rempli, il est fini. Allez, je vous ouvre. Il est fini et du coup, ben voilà, j'ai mis 200 € dedans, donc en 6 mois. Je vais venir cocher la petite case à 200 pour dire que ça y est, il y en a un qui est fait quand même. Et tous ces jolis petits billets là, ces petits billets tout gris, vont partir dans mon enveloppe anniversaire et fête. Donc voilà, 200 €. J'espère pouvoir refaire 200 € encore dedans. Et comme ça, je pense que j'aurai largement assez pour tout ce qui est anniversaire, fête des mères, etc. etc. Voilà, donc ça c'est mon défi 5 €. Je vous le mettrai dans le drive aussi si vous avez envie de prendre cette version-là. Alors sachez que c'est la version A5, mais A5 pleine, c'est-à-dire que vous aurez besoin de le perforer et de le mettre dans le classeur. Donc ça c'est les petits billets. Ensuite, je passe au Golden Défi, qui est ni plus ni moins que le défi des centimes chez la plupart des autres budgéteuses. Je n'avais pas envie de faire comme tout le monde, donc je l'ai appelé comme ça. Et comme c'est souvent des pièces plutôt jaunes, eh bien ce sera du golden. Alors, moi mon défi va de 10 centimes jusqu'à 10 €. Donc quand on fait tout le total de 10 centimes en 10 centimes, on a un total de 505 €. Donc là, vous voyez, je sais pas, en quelques mois, j'ai mis 80,20 €. Donc je ne sais pas quand j'arriverai aux 505 €. On verra bien. Je le laisse courir. Donc voilà, et ce défi-là, qu'est-ce que je vais en faire? Dès que j'arrive aux 505 €, je fais des échanges billets chez les commerçants, ils vont être super contents. Et puis, ça va venir compléter un petit peu mes autres défis. Donc voilà, ça, on verra bien. Et toutes les petites pièces que je récolte, quand j'ai fait mes petits comptages, je viens les mettre dans ma jolie... Oh, elle est lourde déjà. Dans ma jolie petite tirelire que j'ai chopée sur l'Amazon, qui va de 5 centimes à 2 €. Alors les 5 centimes, hein, je ne les mets pas.
Mais voilà, je viens y mettre, je l'ai trouvé super joli. Et puis en plus, on peut facilement récupérer les pièces dessous là avec les petits bouchons. Donc voilà, une petite tirelire bien sympatoche. Eh ben, elle est rudement lourde, dis donc. Défi suivant. On est reparti. Le fameux défi 2024 que vous retrouvez aussi chez pas mal de gens. Il s'agit de mettre 24 € par mois pendant les 12 mois de l'année 2024. Il y en a pour un total de 288 €. Moi, je pense que je vais me faire un petit mois bonus, histoire, quand je pourrai, de l'arrondir à 300. Comme ça, ce sera fait. J'aime bien les sommes rondes. Et ce défi-là, il va venir compléter l'enveloppe Noël. Donc, certes, normalement, je ne l'aurai pas fini au mois de fin décembre. Mais déjà, avec ce qu'il y aura jusqu'à novembre, je pourrais déjà faire pas mal de cadeaux. Donc voilà, ça c'est cool. Et puis voilà, ça m'évite de mettre des sous dans l'enveloppe Noël. Je fais avec des défis. Donc là, j'ai 72 € avec les 3 premiers mois de l'année. Défi suivant que vous allez aussi retrouver très souvent chez les budgéteuses, c'est le fameux défi des saisons. Et celui-là, c'est le premier défi que j'ai acheté à une budgéteuse. Il vient de chez Emily Budget. J'adore sa chaîne, j'aime beaucoup sa voix. Enfin, je kiffe cette fille, elle m'a beaucoup inspirée. Et voilà, moi j'avais déjà créé mes supports puisque j'ai faisais tout, voulais tout faire moi-même au début. C'était du A6 d'ailleurs, c'était un ancien classeur. C'était principalement pour caser mes pièces de 1 et 2 €. Donc j'ai voulu faire le défi des saisons. Bon, je vous avoue, il n'est pas très net, hein, pas très propre, problème de découpage, voilà. Bon, bref, si jamais il y a quelqu'un que ça intéresse, je vous l'envoie gracieusement. Si vous voulez le récupérer, c'est sans problème, parce que sinon ça va partir à la poubelle. Voilà. Un petit défi des saisons gratos, why not? Donc du coup, moi j'ai voulu le commander chez Emily Budget. Donc voilà, sa boutique, ça s'appelle l'atelier de Lily avec le 2 en 2. Je vous mettrai son lien dans la description évidemment. Et elle vend son pack donc avec les 4 défis, donc les 4 saisons, une pochette qui va avec et puis un petit sticker à la Cricut marqué saison. Moi je lui ai dit écoute Émilie, j'ai juste besoin des 4 défis, je veux pas la pochette, je veux pas le sticker. Donc je prends le pack, mais si tu veux à la place me mettre un autre petit défi pour compléter, libre à toi, tu mets ce que tu veux, je m'en fiche. Mais moi je veux tes défis des saisons. Voilà. Du coup, alors elle m'a envoyé ça, et puis évidemment elle m'a envoyé un petit défi en plus, et c'est là que vous allez halluciner, elle ne m'a pas envoyé un petit défi, elle m'a envoyé, tenez-vous bien à votre canapé, elle m'a carrément envoyé son Made with Love. Je veux dire, quoi, non mais allô quoi. C'est un défi que vous voyez très souvent chez les budgéteuses, c'est un défi à gratter, qui est trop beau, tout cartonné et tout. On gratte, on a une somme, et on vient mettre les billets là-dedans, on ferme avec un petit sticker, et voilà. Elle m'en a envoyé 12 d'enveloppes, je sais qu'il y en a pour un montant global de 200 €. Pour l'instant, je ne l'ai pas commencé, j'ai pas envie de l'abîmer. Donc du coup, je ne sais pas quand je vais le commencer, j'attends d'avoir des petits sous encore. Et puis ce défi-là, soit il va venir contribuer à mon Cookéo, soit il va venir contribuer à mon prochain tatouage, je ne sais pas. En tout cas, voilà, j'ai voulu lui rendre hommage en lui achetant une belle petite boîte de chez Action. Comme ça, il est bien dans un écrin, il est beau. Et Émilie, si tu passes par là, je te fais un énorme cœur d'amour et plein de cœurs de joie sur toi. Et je te remercie encore grandement pour ce merveilleux cadeau qui m'a fait extrêmement plaisir. Voilà, donc Made with Love, que je vais, j'espère, bientôt attaquer. Et bien sûr, le défi des saisons. Le printemps est commencé, j'ai déjà mis 25 € dedans. Mes défis des saisons, alors moi, l'hiver et le printemps, ça va aller dans l'enveloppe solde pour les soldes du mois de juin. Et les défis automne et hiver, ça va aller aussi dans l'enveloppe solde, mais pour les soldes du mois de janvier de l'année prochaine. Donc que du shopping, que du shopping. C'est trop bien et ça me tarde. Voilà, défi suivant les amis. Qui est un défi de ma composition, que je vous mettrai aussi sur le drive.
qui est pour les grosses gourmandes. Mais attention, inflation, la pâtisserie est à 10 € hein, quand même, faut pas déconner, ça coûte cher de se faire plaisir. Voilà, il y en a 25 pâtisseries, on a la tarte tatin, l'éclair, le Queen Gaman pour les Bretonnes, le Saint-Honoré, la religieuse, les profiteroles, bref, plein de trucs hyper caloriques et bons pour le gras des fesses. Il y en a pour 250 €, 10 € par pâtisserie. Donc voilà, celui-là je ne l'ai pas encore commencé. Il est au format A5, donc format A5 plein, c'est-à-dire qu'il ne rentrera pas dans une pochette A5. Il est à perforer, puis vous pouvez le mettre comme ça dans le classeur. Et puis venir cocher, et mettre vos petits sous, tout ça. Donc voilà. J'ai trouvé cette photo sur Google, hein, tout simplement. Je me dis, tiens, si on en faisait un défi. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas commencé. Donc voilà, si vous intéresse, il sera sur le drive. Allez hop, c'est parti. Défi suivant. Le défi suivant est un défi coloriage, comme on aime bien aussi. Il s'appelle Un peu beaucoup passionnément, parce que c'est une fleur qu'on va venir colorier au fur et à mesure. Idem, ce défi, je vous le mets sur le drive. Vous pouvez mettre la somme que vous voulez par numéro colorié. Il y a 25 trucs à colorier, le cadre est compris. Voilà, moi j'ai mis 10 € par numéro colorié, et puis j'aurai un total de 250 €. Donc voilà, je le trouvais assez sympa à faire. Alors au début, je m'étais fait le défi des pétales. Où est-ce qu'il est? Je l'avais quelque part pour vous le montrer. Mais par contre, j'ai vu un petit peu trop gros. Hein. J'avais mis 4 fleurs. Donc en fait, la fleur à 250 €, ça vous faisait un défi à 1005. Comment vous dire que il allait avoir du temps avant de le compléter? Donc du coup, celui-là, j'ai dit, allez hop, ça dégage. Donc je me suis fait du plus simple. Les coloriages sont plus gros, donc c'est encore plus satisfaisant. Et voilà, c'est plus abordable comme défi. Donc voilà, il s'appelle Un peu beaucoup passionnément. C'est joli, c'est poétique, c'est bucolique. Et moi, j'ai déjà mis 50 € dedans. Voilà. Défi suivant, les amis. Et ça, c'est mon défi perso. C'est le défi d'une pin-up. J'adore tout ce qui tourne autour du monde des pin-up. Pour moi, la pin-up, c'est une femme indépendante, c'est une femme libre, c'est une femme fatale, c'est une femme élégante, c'est une femme qui en jette, enfin bref, plein de trucs. J'aime bien tout ce qui tourne là autour. Alors je ne suis pas du tout dans le look, moi perso, pin-up, mais j'aime bien ce thème en fait. Les femmes qui sont dans cet environnement, dans cet environnement-là, je kiffe total. Donc là, je me suis fait un petit défi pour 150 € avec des sommes qui vont de 10, 15, 20 €. Donc on a forcément tout ce qui tourne autour de la pin-up, les lèvres rouges, le rouge à lèvres, les tatouages old school, la tenue avec les escarpins, la pin-up tatouée qui en jette, les rolls dans les cheveux, l'eyeliner, le mascara, Dita Von Teese aussi, et le fameux bandeau qu'on met dans les cheveux, évidemment. Donc voilà, ça c'est le défi d'une pin-up. C'est mon défi perso, hein, que je vous mets également dans le drive, hein, pourquoi pas, si vous aussi, vous avez envie de le faire, et libre à vous. Voilà. J'ai déjà mis 50 € dedans. Le défi suivant, par contre, je ne pourrai pas vous le mettre dans le drive parce que c'est un modèle unique et que je vais garder, hein, parce que voilà, il est un petit peu cher à mon cœur, vous allez comprendre pourquoi. C'est le défi de ma fille qui est très très douée en dessin, je lui ai demandé de me faire son propre défi. Elle est très axée manga en ce moment, pas de décalcage, hein, elle l'a fait vraiment à la main. Donc là, je suis très fière d'elle. Hein, il est beau, il est magnifique. Hein, je le trouve trop sympa. Donc voilà, pour 150 €, on a déjà mis 60 € dedans. Celui-là, ça va aller dans l'enveloppe rentrée scolaire. Elle n'est pas très contente, mais tant pis, parce qu'elle n'aime pas trop l'école. Mais bon, c'est une artiste, ma fille, donc j'avais envie d'en profiter et puis qu'elle me fasse un très 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 joli défi. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve trop top. Simple, mais top. Et on a déjà mis, je disais donc, 60 € dedans. Défi suivant. Et là, je cite la chaîne Soleil Budget, qui m'a beaucoup inspiré, si ce n'est que je l'ai complètement plagié, sur le défi suivant.
J'ai changé 2-3 trucs, mais tout vient d'elle. Son fameux jeu plateau, le défi, le jeu du budget. Et ben moi, voilà, c'est simplement un jeu de loi. Je l'ai appelé le Snake and Ladders parce que ben, c'est jeu de loi en anglais tout simplement. L'épargne façon jeu de loi. Et là, on est sur un plateau et je l'ai refait à mes couleurs et puis avec ce que moi j'avais envie de mettre dedans. Donc il ferme par un petit scratch. Et puis voilà, c'est un jeu qui se fait avec un dé tout simplement. Et puis on avance de case en case, donc on peut mettre 5 et 10 euros. On peut avoir à aller piocher dans une autre enveloppe pour mettre dedans. On peut avoir à mettre les sous qu'on voulait mettre dedans, à mettre dans une autre enveloppe. Mais voilà, donc je ne sais pas du tout pour combien va se monter ce défi. On verra au fur et à mesure. Et là j'ai quoi dedans? Bah, j'ai 50 euros pour l'instant et celui-ci va partir, bah, justement c'est celui-là qui va aller aussi pour Noël avec le défi 2024. Voilà. Donc soleil et budget, si tu passes par là, cœur sur toi et aussi évidemment merci pour l'inspiration. Voilà, je les refais à ma sauce mais l'idée vient de toi et je tenais à ce que ce soit dit. Voilà, voilou. Allez, ensuite, on va passer sur autre chose. Défi, alors attendez que je vous spoil pas trop. Défi d'autres budgéteuses, mais aussi et surtout défi de ma création que je vais vous présenter. Alors, moi, ça me plaît, hein, ça vous plaira peut-être pas, j'en sais rien. Vous allez peut-être rigoler, hein, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, franchement, sur Canva, je m'éclate. Et il y a tellement de sujets sur lesquels on peut faire des défis que je dis, ça ouvre à l'inspiration, mais un truc de malade. Donc, sans trop spoiler, là, j'ai simplement... bah tiens, je vais vous les montrer. On en revient à Emily Budget. C'est les défis... les autres défis des saisons. Donc, vous voyez, là, il y a l'été. Trop beau. En plus, le plastifiage est pailleté, donc c'est trop joli. Défi de l'automne et défi de l'hiver. Voilà, je les trouve trop chou, trop chou, trop chou. Et puis, ben, elle m'avait quand même laissé la petite, étiquette en cricket. Pardon. J'ai un petit... Oui. Oh, attendez, je vais croiser les jambes. Ce sera mieux. Alors, après, un petit big up à la chaîne, le budget de Pam est là, donc c'est bien sûr c'est Pam est là, mais Pam plus loin est EST, plus loin là est là accent. Idem, je mentionne sa chaîne dans la barre de description. Elle nous a pondu cette semaine un petit défi, ma foi, pas piqué des hannetons. Alors attendez, je vais enlever tout ce qu'il y a derrière, et parce que sinon je vais vous spoiler. Alors on va faire ça au fur et à mesure. J'ouvre. Et je vais sortir tous mes trucs. Toc. Donc là, on a de la chaîne Le Budget de Pam est là. Oh, tiens, si je le mets dans le bon sens, c'est quand même mieux. C'est un défi autour des péchés mignons. Donc, bah, le budget de Pam est là. Et donc, il s'agit de mettre quelques petits euros quand on veut venir bouffer un Snickers, des M&M's, du Twix et du Mars, etc., etc. Donc, moi, je trouve ça assez sympa. Pour la gourmande que je suis aussi. C'est le deuxième défi. Alors celui-là il était gratuit. C'est le deuxième défi que je chope sur la chaîne d'une autre budgéteuse. Je crois qu'elle l'avait partagé sur Insta d'ailleurs. Donc je suis vite allée le récupérer, je l'ai imprimé, je l'ai plastifié. Et puis qu'est-ce que je voulais en faire de celui-là? Ah oui, alors j'ai calculé, il y en a pour 40 euros. Et en fait, les sous que je vais mettre dans ce défi-là, je vais justement m'en servir. Je pense que ce sera peut-être basculé en virtuel. Mais je vais m'en servir justement pour aller acheter chez les autres budgéteuses du style Linda Budgéteuse à qui je voudrais vraiment prendre le défi des prénoms. Il y a aussi Céline de Mes économies et défis qui en fait des très très bien. Il y a Aurélie de la chaîne Les Enveloppes Dorées qui en a des trop mignons aussi. Et puis il y a Soleil Budget, j'y reviens encore. Elle a fait un short sur YouTube sur un défi constellation qui est juste magnifique. Mais je crois que c'est pour elle et qu'elle n'a pas prévu de le vendre. Je suis un petit peu deg. D'ailleurs, si vous avez déjà vu passer des défis Zodiac, Astro, tout ça, parce que alors moi je m'en étais fait, alors je vous en reparle après. Moi je m'en étais fait,
C'était les défis perso de ma fille et de moi au début. Je m'étais fait les défis astro comme ça. Voilà, mais je m'en suis assez vite lassée en fait, parce qu'ils sont un petit peu trop too much, je trouve. Voilà, après s'ils vous plaisent, j'ai tous les signes du zodiaque, je peux aussi vous les mettre dans le drive. Vous me direz hein, si ça vous intéresse, si vous les voulez, je vous les mettrai, sinon pas la peine. Mais voilà, je m'étais fait ça au début, mais maintenant je cherche vraiment un beau défi du zodiaque, un beau défi où je pourrais prendre mon signe à moi, celui de ma fille. Et puis voilà, qu'on se fasse aussi nos petits trucs à nous. Donc j'aurais besoin du défi Verseau, du défi Vierge. Et puis allez, pour être sympa, le défi Gémeaux pour mon chéri. Donc voilà, tout ça pour en revenir au fait que ce défi-là va aller sur une enveloppe que je n'ai pas encore créée, mais qui va s'appeler, je sais pas, qui va s'appeler défi des autres budgéteuses. Enfin, j'en sais rien, mais ça va être pour aller faire mon petit shopping chez les copines. Voilà, donc ça c'est un défi que j'ai en réserve. Autre défi que j'ai en réserve, que j'ai créé moi-même, et là je pense que vous allez un petit peu rigoler. Bon, vous le savez, j'ai 41 ans. Maintenant, je suis comme qui dirait une boumeuse, paraît-il. Voilà, j'ai un petit côté nostalgie qui me tient à cœur, où j'aime beaucoup tout ce qui s'est passé dans les années 90, quand j'étais fin d'enfance, début d'adolescence, vous voyez. J'ai un petit peu la nostalgie de cette époque-là, donc j'avais envie d'y revenir un petit peu dans une collection que j'ai récemment créée qui s'appelle la collection Les défis des boomers. Alors je sais qu'on est plusieurs budgéteuses à avoir peut-être approché la quarantaine ou en tout cas peut-être l'avoir dépassée, mais je me dis que ça peut peut-être en plaire, que ça peut peut-être plaire à d'autres personnes. Donc du coup, j'ai créé le défi des boomers avec une première sous-catégorie qui va s'appeler les dessins animés des années 90. Voilà. Donc je vous le présente en exclusivité. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien, donc les défis des boomers. Donc là, on est sur les dessins animés années 90. Mon dessin animé de tous les temps préféré de quand je suivais le club Dorothée, vous voyez. Et ben c'était Sailor Moon. Donc forcément, voilà, j'ai fait le premier là-dessus. Alors après, ça va être libre. Hein, vous mettez le montant que vous voulez sur chaque pastille. L'objectif, vous le calculez. Le total, vous le calculez. Vous faites comme vous le voulez. Mais voilà, c'est un truc à personnaliser. Il n'y a pas de montant spécifique. Enfin voilà, ça c'est assez libre. Mais je trouvais le thème assez sympa. Donc du coup, j'ai fait Sailor Moon. J'ai fait aussi Princesse Sarah. Hein, parce que Princesse Sarah, c'était tellement triste ce dessin animé. Mais c'était horrible. C'était horrible quand on y repense. Mais voilà, c'était un dessin animé qui m'avait beaucoup touchée. Donc je l'ai fait avec Princesse Sarah, tout ça. Et puis Lavinia, la grosse pétasse de Lavinia, là, qu'on détestait toutes. Bref, même principe, montant libre, 5 pastilles, un par personnage. Et puis l'objectif comme vous voulez, le total comme vous voulez. Ils sont tous avec tracker à l'arrière. Donc voilà. Et le troisième et dernier pour l'instant, ce sera sur Dragon Ball Z. Aussi un grand classique du Club Dorothée. Donc j'avais envie de le mettre. Mais je pense qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Si vous avez des idées, vous me les mettez aussi en commentaire. Allez-y, faites-vous plaisir. Mais voilà, en exclusivité, les défis des boomers. Ça commence avec la collection dessins animés. Un autre défi. Et ça, c'est l'avant-dernier. Pour vous dire un petit peu où on en est dans les défis. Ça, c'est tous des défis en réserve. Hein. Mais bon, je voulais quand même vous les présenter. Vous l'avez peut-être déjà vu sur justement la chaîne d'Emily Budget. J'avais envie de lui faire plaisir et donc je l'avais créé pour elle. C'est le défi bienveillance. Donc ça, je l'avais créé au mois de décembre. Je l'avais envoyé au mois de janvier et je crois qu'elle avait adoré. Donc j'étais super flattée. C'est un défi à gratter pour 150 €. Donc ça, je me le suis fait pour moi. Donc je pourrais aussi le faire éventuellement quand je ferai mes bilans avec vous parce que ça va pas forcément spoiler sa chaîne parce que j'ai mis les trucs dans un ordre différent. Donc du coup, il n'y aura pas de spoil. Voilà, donc ça c'est le petit défi bienveillance que j'avais créé pour aimer les budgets. Donc voilà, celui-là il sera pas dispo sur le drive parce que bon forcément je peux pas vous mettre les pastilles sur le drive, faut pas déconner. mais voilà, je me le suis gardé aussi pour moi. Allez, dernière collection aussi de mon invention. Et là, je pense que vous allez rire. C'est un petit peu, on va dire, comme qui dirait le clou du spectacle, n'est-ce pas?
Et c'est à partir de là où vous pouvez couper la vidéo si vous avez une âme sensible. Vous pouvez vous abstenir parce qu'on va partir dans, allez, on va pas dire du trash et de la vulgarité, mais voilà, hein, on va y aller franco. J'ai créé une autre collection qui m'a fait me tordre de rire quand je l'ai créée. Comment vous dire? Je l'ai créée à un moment donné où alors quelqu'un m'avait fait chier au possible. Et je m'étais dit, mais faudrait que tu fasses un défi pour te calmer, tu vois, un truc un petit peu bon, coloriage, un peu mandala et tout. Mais j'étais tellement vénère en même temps que je me dis, non, mais ben, il faudrait que je fasse du mandala, mais tout en continuant d'insulter la personne, quoi, tu vois. Donc du coup, m'est venue à l'idée de créer une série qui s'appelle Les Insultes. C'est des mandalas d'insultes, au fait, tout simplement. Ça va vous aider à extérioriser la chose et à vous apaiser, les filles, à vous calmer, d'accord? Allez, c'est un défi qui est vraiment ultra simple dans sa mise en page, hein, c'est du noir et blanc, tout simplement. Donc voilà, voilà la chose, les insultes d'Allah. Il y en a 8, il y en a 8 et c'est marqué évacue ton stress, bordel, n'est-ce pas? Et là, on est sur du mandala avec une insulte au milieu, où que vous allez pouvoir venir colorier pour évacuer votre colère contre la personne qui vous a offensé. Lorsqu'un truc a chiffonné mon moral de la semaine, je colorie un morceau de mon insulte d'Allah et je mets dans l'enveloppe. Hey, j'en suis déjà de défoulement. Donc, comme vous l'avez compris, c'est vous qui mettez la somme que vous voulez à chaque fois que vous faites un coloriage et vous faites le total vous-même. Débrouillez-vous. Voilà, donc le premier insulte d'Allah s'appelle va te faire cuire le cul. Voilà, tout simplement. Et puis, je pense que vous allez rigoler. Donc voilà, ça c'est le premier, ça s'appelle va te faire cuire le cul, c'est le premier insulte d'Allah qui peut déjà faire bien son effet, hein, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, le deuxième, vous avez envie de le savoir, sûrement. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle étouffe-toi avec ton vomi. Et oui, bien sûr, c'est assez logique. Voilà, donc un deuxième insulte d'Allah pour évacuer ton stress quand on t'a chiffonné le moral. Le troisième, comment s'appelle-t-il? Le troisième s'appelle tu sens le vieux poney. Voilà, j'aime bien le troisième, il est assez sympa, tout en coloriant. Oui, écoute, tu sens le vieux poney, tu es vraiment un gros con. Donc voilà. Le quatrième, comment s'appelle-t-il? Eh ben, il s'appelle roule-toi nu dans les orties. Et oui, parce que les orties, ça pique. Et on a envie que la personne, elle aille se faire mal. Parce que autant qu'elle vous a fait du mal. Voilà. Bref, c'était le numéro 4. Roule-toi nu dans les orties. On passe tout de suite, sans plus tarder, au numéro 5, qui s'appelle tu es plus détestable que Voldemort. Et ça, insulte suprême quand même, quand on connaît Harry Potter. Je veux dire, voilà. Hein, il y a de quoi faire, hein. La personne, elle est très très méchante, donc voilà, elle surpasse Voldemort. Le numéro 6 de ces insultes d'Allah s'appelle « Même Hannibal Lecter ne te toucherait pas ». Et oui, on connaît tous le silence des agneaux, n'est-ce pas? Avec Hannibal Lecter qui bouffe tout ce qui bouge. Et ben, même la personne là en question, ben, il ne la toucherait pas. Hein. Donc c'est quand même une assez belle insulte, hein, moi je dis. Moi je dis que ça reste assez gentil, mais c'est droit au but, hein. Ensuite, avant-dernier, le numéro 7, tu as moins de charisme qu'une huître, hein, évidemment. Ça se passe de commentaires et on imagine tout de suite la personne en forme d'huître qui fait non, mais ta gueule, tu n'as pas de charisme. Donc tais-toi. Voilà, le dernier insulte d'Allah, le numéro 8. J'en ferai peut-être d'autres et je vous dirai juste après ce qui m'a inspiré. Le dernier, c'est tu es aussi utile qu'une valise sans poignée parce que, évidemment, une valise sans poignée ne sert totalement à rien du tout. Donc voilà, j'avais envie vraiment de le spécifier. Alors, trêve de galéjade, hein, moi j'ai bien rigolé en faisant ça. D'où l'idée m'est venue? Eh ben, l'idée m'est venue des cartes de désamour. Alors, je ne sais plus. Je prends juste 2 secondes pour chercher d'où ça vient. Alors, en fait, ça s'appelle plutôt les cartes de désaveu, hein, pas de désamour. Mais on est un peu sur le même principe. C'est des jolies petites cartes, bien fleuries, bien écrites.
avec un truc du style, alors attends, faudrait que j'en trouve un. Par exemple, tu as la fève, mais t'as raté ta vie. Voilà, un truc comme ça. Et c'est des petites cartes en format carte postale à envoyer à des gens. Et je trouvais ça trop sympa, trop rigolo. Vous les trouvez à la Fnac, hein, c'est des trucs, c'est des trucs détachables, aux éditions Lapin. Et puis voilà, donc l'idée m'est venue de faire un petit peu sur ce même modèle-là, les insultes d'Allah pour évacuer notre stress, bordel. D'accord? Voilà. Et ben écoutez, sur ces, sur ces, ces trucs pas très très polis, on va dire, j'en ai terminé avec mon classeur des défis. Voilà, nous avons fait le tour de la chose. Hein, vous voyez que ça valait bien de faire le coup de faire une vidéo entière là-dessus parce qu'il y avait vraiment des choses à dire. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, je vous mets le lien de mon drive en barre de description si vous voulez pouvoir en télécharger quelques-unes. Et tiens, avant de finir, je voulais juste vous dire qu'en refaisant la maison il y a quelques années, on a retrouvé une pièce de 10 francs coincée dans une lame de parquet. Et bien vous savez quoi? Ça va venir, ce sera mon gratte-gratte pour les défis à gratter. Voilà, puisque c'est ça, on va faire ça comme ça. Voilà, allez, je vous laisse là-dessus. J'espère en tout cas que ces présentations de mon classeur en 2 parties, j'en suis encore désolée, mais sinon c'était trop long. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas, encore une fois, à partager, à vous abonner, à inviter vos copines, etc. Moi, je vous remercie encore et toujours de tout cet engouement autour de ce que j'ai pu faire. J'espère que ça vous plaît encore une fois. Je vous retrouve très 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 vite pour le bilan de ma semaine 2, parce que la semaine 1, il n'y a rien à faire, j'ai tout dépensé. Bilan de ma semaine 2 du mois d'avril. Et puis remplissage de la semaine 3 qui arriveront donc ce week-end. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. Gardez la pêche, hein, évidemment. Et puis, puis comme d'habitude, hein, bisous Beko.